Salut à tous. Alors, je suis allé voir La Nuit du 12, qui est aussi sorti depuis un mois au moins. Donc voilà. Si vous n'êtes pas encore, allé le voir, je ne sais pas si vous pouvez encore aller le voir. Il faudra attendre. Mais en tout cas, j'ai plutôt bien aimé, mais je suis resté un peu frustré. Je dois dire que j'ai été motivé parce que quand j'ai vu qu'il y avait encore une séance là dans le cinéma près de chez moi, je me suis dit, oh, vu les critiques qu'il a eu, il faut absolument que j'aille le voir et tout. Il était au Festival de Cannes. Cannes? Pas Cannes? Je sais plus. Enfin bref. Superbe critique, presse, spectateurs, etc. C'est du true crime, donc c'est sur un cold case. Voilà, c'est inspiré d'eux, mais c'est carrément, voilà, grosso modo, l'histoire là, romancée après, parce il faut un peu combler tout ça, mais sur un cold case, et moi j'aime bien ça. Après, faut le dire tout de suite, bon bah voilà, si c'est sur un cold case, une histoire vraie, c'est qu'il n'y a pas de résolution, donc spoiler, mais je préfère, je préfère dire tout de suite, parce que, bon, moi je le savais en y allant, puisque vu, quand on lit les critiques, quand on lit le résumé ou quelque chose comme ça, on se doute bien que, voilà, il n'y a pas forcément de résolution, de choses comme ça. Mais le film, on va dire, la raison pour laquelle ce film a été fait et pas justement pour atteindre justement le mystère, qui reste quand même assez présent, c'est à la fin, puisque on va dire on a une, deux, trois, quatre, cinq possibilités peut-être où on se dit n'importe qui peut finalement, des personnes qu'on nous présente comme éventuels suspects, auraient pu le faire. Et, euh, et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les procédures de la police et tout, la manière dont, voilà, quand ils découvrent le corps, qu'est-ce qui se passe, toutes les étapes, comment ils vont annoncer ça à la famille, et comment après ça reste avec un des personnages, justement, celui qui est chargé de l'enquête, comment lui, il a du mal justement à la frustration de ne pas voir le bout de ce truc parce que aucun indice ou aucune preuve tangible contre quelqu'un où on croit savoir que c'est lui après finalement non, c'est peut-être autre chose, ça suffit pas, etc., etc. En plus, on est en phase c'est de personnes, voilà, peu recommandables, des salopards, euh, qui, pour certains, réalisent même pas, voilà, qu'il y a eu un meurtre, qu'il y a une jeune fille qui a été brûlée vive, etc. Ou que ça fait ni chaud ni froid, en fait, qui savent pas comment réagir. On a envie de leur mettre des gifles. Et finalement, on se dit, il y a zéro empathie, et ça pourrait être lui et tout, mais en fait, non, parce qu'il avait peut-être un alibi, etc., etc. Donc on voit vraiment la frustration des enquêteurs d'être en face, voilà, de couillons, quoi, et de se dire, purée, ça pourrait être lui, mais j'ai rien, je peux rien faire, j'ai rien contre lui, etc. Et donc, ça crée des scènes bien tendues, on va dire, et bien frustrantes, et en fait, finalement, j'ai plutôt bien aimé le film parce que dans l'ensemble c'était assez l'enquête en elle-même et puis les différents éléments de l'enquête étaient intéressants, puis il y a quelques petits retournements de situation qui sont bien vus. Mais il y a ce truc le problème non résolu, ça pose toujours un souci. Et c'est là qu'on se rend compte, c'est toujours, ouais, c'est pas parce que l'histoire dans le film n'est pas résolue que le film n'est pas résolu. Parce qu'il est construit différemment, il est construit sur justement le ressenti de l'entourage de la victime et le ressenti des enquêteurs et comment ils- ils vivent cette frustration au quotidien sans craquer ou justement en craquant justement de ne pas trouver le responsable de cette injustice, de ne pas avoir quelqu'un à punir pour l'injustice, etc. Donc c'est un film sur la frustration. Et du coup, on en ressort un peu frustré aussi, même si voilà, c'est un film qui est très bien fait, qui est dans l'ensemble très bien écrit. Je vais dire juste si j'ai un petit truc qui m'embête, un petit élément qui m'embête par rapport à ça, c'est que par moment, c'est peut-être un peu trop écrit. On a vraiment l'impression des fois que les acteurs sont pas forcément des vrais acteurs
et ne joue pas. Alors c'est peut-être pour avoir ce sentiment d'authenticité ou quelque chose comme ça, mais on a l'impression que c'était un figurant. On a dit ah alors tu dois dire oui venez par ici ou je sais pas quoi. Et je sais pas, des fois ça sonne faux en fait. Alors, je sais pas si je dis pas que voilà c'était des mauvais acteurs ou des trucs comme ça, mais je veux dire des fois au niveau des répliques et au niveau de certains dialogues ça sonnait un petit peu faux et un peu trop des fois écrit justement comme si c'était genre bon bah le scénariste il a écrit cette ligne comme ça donc on va la dire mais ça fait des fois c'est un peu trop voilà ça fait pas naturel. Beaucoup de scènes quand même font très authentiques et très naturelles parce que pareil au niveau de la réalisation c'est sobre et on reste dans le quasi documentaire, hein. C'est comme si on suivait finalement ces personnes euh, et c'est plutôt pas mal fait, c'est pour ça que ça fonctionne aussi et que ça nous touche de voir voilà l'enquête piétiner, de voir toutes ces personnes, comment ça les impacte aussi dans leur vie, aussi au niveau des policiers, etc. Qui sont voilà, montrés comme bah, voilà, des êtres humains, chacun avec ses problèmes. Et, voilà. L'acteur principal, alors j'ai plus retenu qui c'était, mais c'est pareil, en fait, je l'ai trouvé, il était un peu. On a ce côté un peu de froid. Je trouve qu'on a du mal forcément à avoir peut-être de la sympathie pour lui parce qu'il est très morose et très voilà, pas beaucoup d'émotions, je trouvais. Et après, quand il a de l'émotion, je trouvais que je sais pas, c'était un peu bizarre. J'ai pas réussi à accrocher vraiment à l'interprétation de l'acteur principal qui joue le policier, quoi. J'ai pas trop accroché, je sais pas si c'était parce que on lui a demandé de jouer ça comme ça, justement, ou un truc. Mais on a l'impression, justement, que le film, ils ont essayé de doter tout ce qui pourrait éventuellement rendre le truc excitant. Euh, tout ce qui pourrait faire ressembler ce film à un thriller classique, à un polar classique. Voilà, on essaye d'enlever tout effet de style, tout effet de ce truc. Il y a une musique un peu angoissante, etc. Mais à part ça, voilà, on essaye d'enlever tous les effets classiques. Voilà quoi. C'est-à-dire, pas vraiment de. J'essaie de réfléchir, mais voilà, on essaie d'éviter. S'il y a une course-poursuite, ça va pas durer très longtemps et je crois qu'il n'y a pas forcément de course-poursuite. Si il y a une bagarre où ça s'excite, etc., c'est filmé de manière très réaliste, donc on n'a pas les coups de poing de cinéma ou des trucs comme ça. Même, on nous enlève même tout, justement, et je pense que ça joue dans l'idée de faire ressentir la frustration que les policiers ressentent, que l'entourage ressent, voilà, de ne pas avoir de résolution. On nous retire même le plaisir du passage à tabac, d'un couillon, ou de trucs comme ça, où à un moment, voilà, quelqu'un commence à gifler, à taper, à intimider l'autre, et l'autre, en fait, il a zéro réaction, il n'en a rien à péter, ça le fait même rire, etc. Et voilà, on n'a pas les gros coups de poing, on n'a pas voilà, le côté qu'on attend tous, où c'est genre, lui c'est une tête de con, quand il s'en prendra une, on sera bien content et ça va nous faire plaisir. Et ben ça, on nous l'enlève aussi finalement. On nous enlève ce petit plaisir-là, un peu sadique de voir quelqu'un se faire corriger pour les bêtises, les conneries qu'il a faites. Et voilà, du coup, c'est vraiment tiens, on va te donner un petit quelque chose, tu crois que, et en fait, non, on te le retire. Non, tu l'as pas parce que c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie, on n'a pas ce qu'on veut dans la vie. Et ce film-là, c'est pareil. Tu veux qu'il y ait ça parce que c'est ce qu'il y a dans les films que tu aimes bien. Eh ben non, il n'y aura pas ça du coup. Ok, d'accord. Et ça, c'est la vraie vie, mec. C'est authentique et c'est la vraie vie. Et la vraie vie, ça craint. Et on n'a pas toujours ce qu'on veut et il faut apprendre à vivre avec. Et c'est ça en gros le message du film, c'est trouve ton compte autre part que dans voilà, le besoin d'avoir une résolution à une question, quoi. Et puis voilà, donc c'est comment les gens gèrent ça. J'ai trouvé que c'était pas mal, c'est bien écrit, sauf quand c'est un peu surécrit, comme je l'ai dit de temps en temps. Après, c'est mon opinion personnelle, hein. Je suis pas non plus, je suis pas un scénariste non plus, mais bon.
Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un peu surécrit par moments, j'ai trouvé que c'était bien joué dans la plupart du temps et que ça faisait assez authentique, même si des fois ça faisait un peu bizarre. Donc j'ai des petits trucs qui m'ont un peu dérangé pendant le film, et puis cette frustration, mais ça c'est voulu par le réalisateur, et c'est comme ça quoi. Donc c'est pas le genre de film que forcément qu'on va se revoir en disant formidable, j'ai hâte d'être frustré une nouvelle fois et d'être dégoûté en regardant ce film. Mais il vaut le coup, on passe quand même un très bon moment, c'est très bien fait. Et si on aime bien justement ce genre d'histoire, ça reste un thriller quand même. Et c'est moins, on va dire, c'est moins prenant dans le genre thriller français dernièrement autour d'un meurtre, un truc comme ça. Forcément, moi j'avais beaucoup aimé l'affaire SK1 sur Guy Georges et la traque, etc. Qui était encore plus sombre, je trouvais. Qui était encore plus sombre que ça. Et je trouve que ça fera un bon, on va dire, un bon double feature avec l'affaire SK1 parce que c'est sur des affaires de meurtre avec justement des policiers, voilà. Même s'il y a un peu plus le côté justement, on va dire, action d'une certaine manière, même s'il n'y en a pas tant que ça dans l'affaire SK1, mais il y a ce côté, voilà. En tout cas, il y a une résolution, puis il y a d'aucuns diraient une vraie fin à cette enquête, puisqu'il y a une résolution de l'enquête, voilà, par rapport à une affaire de true crime et de faits réels, etc. Donc ça, l'affaire SK1, c'est le truc satisfaisant, justement, parce que ça se finit voilà, d'une certaine manière, c'est conclu. Là, c'est laissé en suspens, justement, mais c'est deux points de vue différents sur le même genre, on va dire, d'histoire. Et c'est un bon double feature parce qu'au niveau de la thématique du féminicide, c'est très intéressant parce que l'affaire SK1, bah bien sûr, Guy Georges, il massacrait des jeunes femmes. Et là, c'est une jeune femme qui voilà, s'est fait brûler vive. C'est une adolescente, je crois, ou alors elle est déjà adulte, je sais plus, mais c'est pareil, finalement, quoi. Non, elle est déjà adulte, je pense. Mais une très jeune femme qui se fait juste brûler vive comme ça. Un soir, il la retrouve au petit matin, voilà, dans le quartier, dans le petit village, je sais pas exactement où c'est, mais voilà. Et quoi? Voilà quoi. Pourquoi pourquoi ce crime horrible, etc. Et justement, en voyant les différents suspects, on se rend compte que finalement, certains, enfin, on voit, c'est vraiment un traitement sur le mal fait aux femmes par les hommes. Et des fois, je dois dire, alors, c'est bien fait et puis ça fait réfléchir effectivement certaines choses. Après, il y a d'autres éléments dans le film, par exemple des lignes de dialogue, qui sont un peu trop genre. Tiens, au cas où vous n'aviez pas compris, on est en train de vous dire que les hommes, c'est des connards et que voilà, que vous martyrisez les femmes et que un truc comme ça. Donc, voilà, cet aspect-là qui plaira pas à tout le monde parce que dès que on parle de ça, il y en a qui hurlent au wokisme et voilà, quoi, au féminisme extrémiste, etc. Mais n'empêche que c'est pas faux ce qu'ils disent dedans, sauf que des fois, c'est vrai qu'on a cette impression-là on veut vraiment nous l'enfoncer. J'espère que tu as compris qu'on parle de mal qui est fait aux femmes par des hommes, etc. Donc, c'est un phénomène de société, de toute façon, enfin, un phénomène de société, c'est un triste phénomène de société, ce truc de justement, quoi. C'est la plupart du temps, justement, c'est les hommes qui tuent les femmes. Et effectivement, c'est les hommes qui cherchent les assassins des femmes, etc. C'est un monde d'hommes et dans lequel voilà, on a cette frustration de ne pas trouver une résolution à un crime odieux. Donc voilà, c'est à peu près ça qui résume La Nuit du 12, que j'ai bien aimé, malgré ces petits détails dont j'ai parlé. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous pouvez encore aller le voir. À la prochaine. Bye.